Chers amis, je voulais vous communiquer un chidouche, une explication extraordinaire, à mon avis phénoménale, du Or HaMakadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, un des plus grands rabbins de l'histoire juive, il y a 300 ans, un des seuls qu'on appelle Kadosh, saint, sur le mot peut-être le plus énigmatique, le plus rempli de secrets, le plus caché de toute la Torah, le premier mot de la Torah, Bereshit. C'est clair que tout le récit de la création demande des explications très profondes et je ne sais pas à quel point on arrive, on reste dans le superficiel. Je vous recommande ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait 2 cours sur ce sujet intitulé Les secrets de Bereshit, très très beau, c'est pas de ma part, moi je ne suis pas dans les secrets, c'est une explication des explications qu'ont donné le Rav Moshe Shapira Zatzal, c'est un des plus grands penseurs juifs de notre génération qui est décédé il y a quelques années. Très très beau cours, très profond. Mais là, je voulais vous parler de cette explication extraordinaire de Or HaMakadosh. On va commencer d'abord par l'explication classique, Rashi, le grand commentateur de la Bible, qui dit, dès le début de la Torah, donc son premier commentaire, il dit ce mot ne veut rien dire. En 2 mots, il dit ce mot exige une explication allégorique, parce qu'au niveau du sens simple, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que Bereshit, c'est un génitif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nom après. Le texte dit Bereshit, bara Elohim. Au Bereshit, Dieu a créé. Maintenant, Bereshit signifie, en bon français si je traduis, c'est au début de. Pas au début comme les gens traduisent, au début Dieu créa. Au début de, virgule, Dieu créa. C'est pas français, c'est pas hébreu non plus. Alors, il donne d'abord un sens allégorique, très connu des sages d'Israël. B, le suffixe B, signifie pour. Comme on voit Yaakov qui va dire à son futur beau-père Lavan, Evetra berachel, je vais travailler pour Rachel. Alors Bereshit, c'est pour Reshit. Reshit signifie quelque chose qui est premier. Pour une chose qui est première, Dieu créa le ciel et la terre. Quelles sont, il y en a deux choses qui sont, il y en a plus la vérité, mais Rashi cite 2 choses qui sont premières, c'est la Torah. Il cite un verset, Hashem Kalani Reshit Darko, et les tzadikim. Il y en a qui disent c'est Israël, lui il écrirait les tzadikim, c'est aussi, qui sont appelés aussi Reshit Tvuato. Ils sont aussi appelés Reshit. Donc pour 2 choses qui sont appelées Reshit dans d'autres endroits dans la Bible, pour ces 2 choses, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais c'est un sens allégorique. Il faut le sens simple aussi. Alors le sens simple, il en donne. Pour finir, il dit, c'est vrai qu'au début de, il faut écrire un substantif après. Au début de ma promenade, au début de mon histoire, au début de la journée, et pas au début de Dieu créa. D'accord? Au début de Dieu créa, ça ne veut absolument rien dire. Mais il amène des preuves que dans la Bible, il y a des fois comme ça, cette erreur de syntaxe qui arrive. Et le sens signifie, au début, pas comprendre que c'est un récit chronologique de l'histoire. Au début, Dieu créa le ciel et la terre, puis après il dit qu'il y a la lumière, et puis toutes les choses-là. Non, ça il dit c'est pas possible. Preuve en est que dans le 2e verset, on nous dit déjà que l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Or, il n'est pas écrit que l'eau a été créée. Donc, d'où vient cette eau? D'accord? Donc, il dit il faut comprendre au début, c'est-à-dire lors du début de la création, Dieu a dit Dieu créa le ciel et la terre et dit lors du début de la création du ciel et de la terre, Dieu dit qu'il y ait la lumière, etc., etc. Donc c'est pas l'ordre chronologique, mais c'est lors du début de la création du ciel et de la terre, il s'est passé ça et ça et ça, mais c'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Ça c'est le sens simple, comme explique Rashi, et le Or HaMakadosh va dire effectivement, on ne peut pas expliquer que ce mot-là vient nous dire l'ordre chronologique, parce que comme je dis, il y a des erreurs, l'eau a été créée. D'après cela, il semble que l'eau existait déjà avant, ou sans que Dieu l'ait créée, comme ça, il dit, des gens peuvent venir et faire accuser la Torah de dire que Dieu n'est pas créateur de tout. Lui dit comme ça, il dit que Dieu, en fait, a créé tout d'un coup. Mais, c'est pas qu'il a créé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui d'un coup. Il a créé, on va dire, tout en potentiel. C'est à peu près ce que disent aujourd'hui d'ailleurs les astrophysiciens. Depuis 1965, il faut dire qu'avant 1965, tout le monde croyait à la théorie grecque qui disait que le monde a toujours existé. Bizarre, d'accord? Même Einstein ne voulait pas reconnaître
que peut-être il y a la notion de Big Bang d'un début. Il n'a pas voulu reconnaître cela. En 1965, ça a été prouvé. Aujourd'hui, tous les astrophysiciens reconnaissent cela. On a même l'onde de choc du Big Bang. À un moment, il y a un début. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Les astrophysiciens disent qu'il y avait une petite boule, d'accord, qui contenait en elle, en fait, tout le monde entier. Petite boule, c'est même pas de la matière, c'était du magma. Et puis elle éclate. Il y a un éclatement de lumière extraordinaire. Ça correspond à la première fois où c'est écrit dans la Torah que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, un éclatement de lumière extraordinaire, et tout ce magma se disperse, on a une soupe de particules élémentaires, et après lentement, les particules élémentaires se rapprochent, elles forment des molécules, puis des cellules, etc., et on a le monde qu'on a connu. Mais tout était déjà en potentiel, au début il n'y avait rien, tout à coup il y a cette petite boule minuscule. Quand j'étais jeune à l'école, on disait comme boule de ping-pong. Depuis, on dit encore même moins que cela, d'accord, qui température de dizaines de milliards de degrés, parce que tout est concentré en même temps. Ça, du magma. C'est à peu près ce que dit le Ohr HaKadosh. Il ne parle pas en termes d'astrophysique, mais il dit tous les éléments de la création étaient déjà créés en même temps à l'état, on va dire, potentiel. D'accord? Ils sont là, ils ne sont pas encore arrangés. Après, d'ailleurs, ce n'est pas écrit après dans la création que Dieu a créé. C'est marqué que Dieu a dit qu'il y ait lumière, qu'il y ait un ciel, que la terre sorte d'Achor, mais ce n'est pas qu'il a créé. La création, elle est là d'un coup. Et comme c'est connu dans le monde des explications de la Torah, en hébreu, il y a le mot et. Ce mot, c'est un mot qui est tout à fait en trop. On peut tout à fait ne pas le mettre. Je mange la pomme, anéochel hatapuach, je peux dire anéochel et hatapuach, rajouter le mot et, ça ne change rien. Alors pourquoi dans la Torah des fois c'est marqué et, ici dans le premier verset c'est marqué Bereshit, bara Elokim, au début Dieu créa, et hashamaim, le ciel, ve et haaretz, et la terre. D'ailleurs, même en français on ne peut pas traduire ce mot et, il n'est pas traduit. On peut dire hashamaim va haaretz, c'est marqué et hashamaim, ve et haaretz. Pourquoi? Et ça, l'Israël l'ont dit, c'est pour dire qu'en plus du ciel, il a créé beaucoup d'autres choses aussi avec. En plus de la terre aussi, beaucoup d'autres choses en plus avec. Ce que le Ohr HaKadosh dit, ce n'est pas des choses en plus, c'est tout. Le monde entier a été créé, une partie avec la terre tout ce qui va avec, et le ciel tout ce qui va avec. Les anges, les astres, je ne sais pas, d'accord, tout ce qui est partie du monde du ciel, tout ce qui fait partie du monde terrestre. Tout cela a été créé au même moment, en même temps, à la première fraction de seconde du monde. Et là, il rajoute une chose extraordinaire. Il dit, Dieu, quand il parle, alors s'il parle à quelqu'un, un prophète, et il veut que le prophète l'entende comme un être humain l'entend, un des plus grands prophètes qu'on a eu, c'est Shmuel. Shmuel, il va dormir le soir, il n'était pas encore prophète, il était encore un jeune homme, tout coup il entend Shmuel. Il se lève, il va vers son maître, d'accord, Élie le Cohen, il dit, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Venez-vous dormir, il entend Shmuel. De nouveau, il se lève, il va voir vous m'avez appelé? Non, non, je ne t'ai pas appelé. Bon, après, à la fin, il a compris que Dieu lui parlait, et Dieu lui parle normalement. Mais ça, c'est quand Dieu veut parler à quelqu'un dans le langage de ce quelqu'un. Mais quand Dieu veut parler, on va dire, il parle aux anges, ou je ne sais pas, il s'exprime, d'accord, il va s'exprimer dans notre langage à nous. Alors, on a vu une fois, écrit, le Ohr HaKadosh cite le Mechilta. Mechilta, c'est un midrash halakha qui était écrit il y a presque 2000 ans, sur Shemot, qui dit que lorsque Dieu a dit les 10 commandements, il n'a pas dit les 10 commandements comme nous on les connaît, Anochi, Hashem, Elokecha, etc. D'accord? Il a dit un mot, pic, tout était là-dedans. Hashem n'a pas besoin de dire les mots l'un après l'autre. Quand il veut parler, il dit, je ne sais même pas s'il dit un mot, il dit, c'est une syllabe, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en cela, tout est écrit. Et c'est écrit dans les... Regardez, il y a presque 2000 ans, comment les sages d'Israël déjà connaissaient, parler de Dieu, c'est extraordinaire. Alors, Hamaglosh, il dit comme ça. Maintenant, même si Dieu dit un mot, dans un mot, il y a des lettres. Pourquoi la lettre 2 serait après la lettre 1? Et pour la lettre 3 serait après la lettre 1 et 2. D'accord? Il dit, en fait, toutes les lettres sont en même temps, en fait. Dans un mot, même quand il y a un mot, tout est dit en même temps. Donc, évidemment, pour nous, c'est tout à fait incompréhensible, parce que nous, on est être humain dans un temps, et puis on ne peut pas dire 2 mots à la fois. Mais Dieu, il peut sans aucun problème. On sait très bien, on dit une phrase qu'on répète presque tous les Shabbatot, Zachor veshamor dibur haneemru. Zachor, souviens-toi, et Shamor, et garde le Shabbat, ces 2 mots ont été dits en même temps, parce qu'on a 2 versions des 10 commandements dans la Torah. Une fois, c'est marqué Zachor, et tu mon Shabbat, souviens-toi, une fois, garde le jour du Shabbat. Alors, il a dit comment Dieu? Il a dit la même chose, les 2 en même temps.
Ça, c'est pour un mot. Mais en fait, dans ce Mechilta, ça date d'il y a 2000 ans, il dit que tous les 10 commandements ont été dits complètement en même temps, en un seul mot. Alors, Ham Kadosh, il rajoute même ce mot-là. Il n'y a pas des lettres qui sont l'une avant l'autre. Et il dit, c'est ça l'explication du mot Bereshit. On a dit auparavant que B, comme Rashi a expliqué d'après son sens allégorique, B, c'est pour Réchit. Mais B signifie aussi en hébreu, au moyen de. Anéochel, B mazleg, je mange au moyen d'une fourchette. B, d'accord? Il dit B Réchit, au moyen d'une chose qui est Réchit. Réchit, c'est quoi? Première de la première. Dieu crée le ciel et la terre. C'est quoi cette chose première? C'est la parole créatrice de Dieu qui, même dans le même mot, il n'y avait pas de lettres qui étaient avant les autres. Il y avait tout en même temps, à la même seconde, tout est créé. C'est extraordinaire. Ça explique très très bien le texte et ça correspond tout à fait aux connaissances astrophysiques que nous avons aujourd'hui à la création du monde. Voilà, c'est pour Hachem Kadosh et Bézrat Hashem que très bientôt on est à la résurrection des morts et qu'on puisse étudier la Torah chez ce grand rave qui était tellement saint que c'est un des seuls qu'on appelait Kadosh de toute l'histoire du peuple d'Israël.